Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Troisième et dernière partie Critique Info. L'actualité, c'est l'avenir qui parle du gouvernement qui doit être l'amortisseur des tensions et non le relais de celle-ci. Les députés FCC exigent des excuses à Jean-Marc Kaboun. Et c'est de ça qu'on parle finalement aujourd'hui. Vous savez tous, mesdames et messieurs, les députés du FCC exigent des excuses à Jean-Marc Kaboun, reprouvant le propos du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez lu le titre de l'émission, Kaboun entre la honte, les ridicules, le poste et la grandeur. Il doit faire un choix. Ce communiqué qui demande les excuses de Jean-Marc Kaboun, ce communiqué a été tout de suite contredit par un autre. C'est celui, finalement, des jeunes de l'UDPS, qui disent que M. Kaboun ne peut en aucun cas présenter des excuses. Alors, quand on regarde la scène politique congolaise, on se rend compte qu'il y a d'un côté les actions, de l'autre côté les réactions. Vous le savez tous, en mathématiques et en physique, chaque action mérite une réaction. Ça veut dire que quand vous avez dit des choses, vous devez vous attendre à des réponses. Parce que la politique, ce n'est pas une préfecture où il y a un préfet et puis de l'autre côté, il y a des élèves. Les enfants des uns et des autres ne se retrouvent pas là-bas. Ils sont tous des acteurs politiques. Ils doivent s'assumer quand ils disent des choses. Vous avez les comptes du FCC qui racontent tous les jours ce qu'ils veulent. À eux, on ne demande pas des excuses. Mais quand c'est un membre de l'UDPS qui raconte des choses, à lui, on demande des excuses. Je trouve ça malhonnête. J'estime ici humblement que ça ne sert à rien de demander à M. Kaboun de faire des excuses. Il ne peut pas le faire. Et il ne peut pas le faire. Moi, je pense que si M. Kaboun doit faire des excuses, Emmanuel Shadari doit commencer d'abord, lui, à faire des excuses. Parce que c'est lui qui a commencé cette affaire. Que ce monsieur qui est venu après l'interfédéral du PPRD, que lui aussi présente des excuses. Que le monsieur qui a raconté des choses sur le président, que lui présente aussi des excuses. Ainsi, on pourra peut-être attendre les excuses du monsieur Kaboun. Vous savez très bien que moi, je ne partage pas pour la plupart des cas les points de vue de M. Kaboun. Pas du tout, en tout cas. Je ne les partage pas pour la plupart des cas, surtout sa gestion du parti. Mais dans ce qui concerne les excuses, moi, personnellement, je demanderais à M. Kaboun de ne pas présenter des excuses. Présenter les excuses au FCC, ce serait une honte monumentale. Pour lui, ça va être un ridicule à son comble et ce sera à cause du poste. Or, parfois, il faut perdre son poste pour garder sa constance. Parce qu'un homme politique, quand il a dit des choses, il doit éviter de se redire ou de se dédire. Voilà pourquoi il faut réfléchir avant de parler. Quand vous avez suffisamment mûri votre réflexion et vous lancez votre bombe, eh bien, tirez simplement des conséquences. Alors là, maintenant, il y a des menaces comme quoi on va t'invalider, on va te faire partir du perchoir et tout. Ben, M. Kaboun a vécu avant d'être dans le perchoir. Il a vécu. Donc, ce n'est pas à cause du perchoir qu'il commence à vivre. À moins qu'il définisse les choses autrement. Et je ne vois pas par quel mécanisme on va le faire partir. Pour le faire partir, il faut qu'il y ait un fait. Il faut qu'il y ait une infraction. S'il n'y a pas d'infraction, on ne peut pas le faire partir. S'il se comporte bien, on ne peut pas le faire partir. On ne peut pas le poursuivre non plus pour le propos qu'il tient. Ce n'est pas possible. Dire aux gens que vous allez apprendre à nager, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est incendiaire, en quoi est-ce que ça détruit, en quoi est-ce que c'est offusquant. Je ne vois pas. Vous allez apprendre à nager, c'est parce qu'il y a... Est-ce que c'est faux qu'il y a des gens qui ont aujourd'hui... Qui aujourd'hui, qui ne jurent que sur une justice précaire. Il y a des gens aujourd'hui qui ne jurent que du désordre. Le jour où il y aura l'ordre dans ce pays, ils vont effectivement fuir. À dire aux gens que vous allez apprendre à nager, c'est simplement pour dire que vous allez fuir de tout. Vous allez vraiment fuir, vous allez détaler en vitesse. Parce qu'en réalité, vous ne saurez pas survivre face à la justice. Et le dire, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant. Moi, je persiste, je signe. Monsieur, vous ne pouvez pas présenter vos excuses. Alors, il y a une lettre qui circule sur les réseaux sociaux. Faisons de cette lettre-là une lettre de M. Kaboun. Non, je vous dis aussi, ça aussi, je pourrais vous confirmer que ça ne vient pas de M. Kaboun. Ce n'est pas lui, c'est plutôt un fake. Voilà ce qui est dit dans cette lettre que je trouve assez important. Je rappelle que c'est un fake, c'est vrai, mais en même temps, parfois dans la politique, il faut se donner un peu de la grandeur. Jean-Marc Kaboun dit « Je préférerais mourir que présenter des excuses au FCC et son autorité morale.
Je rappelle, ce n'est pas lui qui a écrit. C'est simplement un fait qui circule, qui circule. Mais nous devons revenir sur des faits. Parce que la lettre en question cache beaucoup de choses, et beaucoup de choses vraies. Voici ce que le texte dit. Qui ont fait exiger, présent des excuses au FCC, tout ça. Je préfère mourir que présenter mes excuses. Soyez-en convaincus, je ne le ferai jamais. Je jure sur la tombe de mon fils qui a été lâchement abattu. Et mon mentor, Étienne Tshisekedi, je ne regrette pas avoir tenu ces propos qui font trembler le FCC. Nos partenaires se sont-ils déjà excusés d'avoir calciné les combattants de l'UDPS la nuit du 19 au 20 septembre 2016? Ça, c'est un fait. Je dis que la lettre n'est pas de M. Kabound. J'insiste, la lettre n'est pas de M. Kabound. Mais le contenu de cette lettre est un peu vrai. Ou totalement vrai. La nuit du 16 novembre, du 20 septembre 2016, au siège du parti, on a retrouvé des hommes morts. On a retrouvé des hommes morts, de corps sans vie. Des gens qui ont été lâchement abattus. Jusqu'aujourd'hui, on ne saura jamais qui les a abattus. On n'a eu aucune excuse, ni de la part du gouvernement, ni de la part de la police. Rien du tout. Personne ne s'est excusé. On continue. Les vingtaines de membres de combattants de l'UDPS abattus le 26 novembre 2011 se sont-ils déjà excusés d'avoir arrêté injustement nos combattants qui sont restés durant les années en prison? C'est seulement le jour où le FCC présentera ses excuses pour tout le fait et puis on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, je pourrais rassurer par contre aux Congolais quelque chose de très important. Il faut que les gens comprennent une chose. Lorsque la politique du pays est menée par des irresponsables, on a généralement des propos irresponsables et des propos irresponsables produisent généralement des faits irréversibles. Vous ne pouvez pas leur revenir parce qu'une phrase, quand elle a été lancée, c'est difficile. Elle pose généralement des problèmes et vous tirez les conséquences. Nous sommes en train de traverser une période difficile de notre pays, très difficile, parce que ceux qui ont géré le pays depuis très longtemps ne veulent pas comprendre ce que c'est l'alternance. Ils ne veulent pas le comprendre. Ils s'accrochent encore péniblement sur des questions qui ne pourront pas, en principe, dont ils ne pouvaient pas aujourd'hui s'accrocher. Mais nous sommes là en train de vivre cette condition-là. Et vous avez aujourd'hui M. Kabound qui est revenu. Je n'essaie pas de justifier les propos de M. Kabound, pas du tout. Je ne justifie pas les propos de M. Kabound. Je trouve les propos de M. Kabound proportionnellement équilibrés aux propos contre Félix Tshisekedi et contre l'UDPS. M. Chadari a tenu des propos discourtois à l'endroit de M. Félix Tshisekedi. À un moment donné, il fallait que quelqu'un réponde. Parce que si quelqu'un ne répond pas, qu'est-ce qui va se passer après? Là, vous avez suivi un autre monsieur qui a raconté des choses encore. Alors, quand M. Kabound va encore descendre, cette fois-ci, M. Kabound ou M. Kabouya, quand il descendra, ou quand ils descendront, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire encore que non, c'est encore irrespectueux et tout. Mais pourquoi vous ne regardez pas quand vous posez des actes? C'est là le problème. Pourquoi vous ne regardez pas quand vous tenez des propos? Il suffit d'écouter les gens du PPRD parler. Regardez les militants du PPRD quand ils parlent. Regardez quand ils parlent du président Fachi. Vous avez à peine l'idée que c'est un petit monsieur. Si c'est un Congolais ou un Gabonais qui suit, il croira qu'on parle d'un monsieur Pampamba. Mais on parle d'un président de la République. Et pourquoi quand on les répond, ça devient compliqué? Et pourquoi doit-on mettre Kabila et Fachi sur un même pied d'égalité? Parce qu'on sait qu'ils ne sont pas sur un même pied d'égalité. L'un est sénateur à vie, l'autre président de la République. Alors ce sont des vérités qu'il faut finalement rappeler aux gens. Alors si vous n'arrivez pas à comprendre des choses aussi simples comme ça, parfois la brutalité fait comprendre beaucoup plus que la douceur. Vous avez un camp, les gens qui considèrent qu'ils ont le monopole de l'insolence, ils ont le monopole de l'arrogance, ils ont le monopole de l'impolitesse. Et même le monopole de l'indélicatesse. Faudrait-il les laisser rouler comme ça à sens unique et à 180 km/h? C'est comme ici, on est dans un pays où les gens peuvent circuler à sens unique. Alors de la façon la plus arrogante, même par rapport à ceux qui sont dans la norme. Non, parfois, parfois, à l'indélicatesse, il faut des méthodes indélicates. Oui, parfois à la violence, il faut une réplique violente pour que ça comprenne un peu les choses. Donc ici, je demande à M. Kabound de ne pas présenter des excuses. De ne pas du tout présenter des excuses. Et si jamais on vous fait partir du bureau, je demanderai votre suspension. Suspendez vos activités du cash dans le Parlement et laissez-le le Parlement. Ça peut peut-être être une raison de la rupture de l'alliance. Oui, ça peut être une raison de la rupture de l'alliance.
Si les membres du PPRD essayent de se réunir ensemble, ou du FCC, de se réunir pour retirer la confiance, pour faire sortir du perchoir, prenez une décision la plus dangereuse que possible, la plus courageuse, c'est de vider l'Assemblée nationale. Vous ne participez plus, vous suspendez toute votre participation à l'Assemblée nationale. Vous aussi, vous tenez la même chose, faites partir la présidente. Bon, on va dire que ça, non, il y a une question de majorité, oui, mais parfois, il y a des choses qu'on peut obtenir sans majorité. Il y a parfois la pression politique qui dépasse même la pression de la majorité. Si aujourd'hui le cash se retire de l'Assemblée nationale, il dit on ne siège plus, continuez à siéger vous-même. Oui, c'est là qu'ils sauront que le 42% représente effectivement le poids du peuple congolais. Peut-être le 300 ne représente pas aussi que ça. Mais parfois, il faudrait aller jusque-là, à ce point-là. Et si vous êtes, vous, le cash, vous dites ça, vous négociez avec ceux de Bahati Lukwebo, vous négociez avec ceux de la Mouka, parce que ça commence déjà à devenir un peu, vous commencez un peu à devenir ensemble. Si vous quittez le Parlement, vous leur laissez eux-mêmes le Parlement, ils vont tout faire pour remettre les choses à l'ordre. Parfois, il faut des réponses assez proportionnelles dans l'action. Ne restez pas là en train d'encaisser. Parfois, vous devez répondre le coup sur coup. Tout dépend du courage que vous avez pour régler les choses. Donc, moi, en principe, M. Kabound, c'est ce que je vous demande. Alors, on va essayer de lire ce que les députés du FCC exigent comme excuse. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment est-ce qu'ils prétendent, comment est-ce qu'ils avancent leur argumentaire? On va essayer de voir. Voici, c'est dans la page 3. Voilà. On dit les députés exigent des excuses à Jean-Marc Kabound. Par une déclaration politique faite ce samedi 16 novembre 2019 au Palais du Peuple, les députés nationaux membres du Front commun pour le Congo ont réagi au sujet des allégations du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, faites en date... ils ont rappelé ce qu'ils ont rappelé. D'abord, les députés du FCC condamnent les destructions méchantes et répréhensibles de sièges de partis politiques et effigies du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, Tshisekedi, et celle du président de la République honoraire, président Kabila. Puis, il réprouve et condamne fermement le propos du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, ces propos dangereux qui n'engagent pas la plateforme alliée Cap pour le changement, incitant la haine, sont de nature à troubler la paix sociale et la stabilité chèrement acquises au prix de sacrifices dans la coalition FCC. Ça, c'est faux. D'abord, c'est faux parce que c'est malhonnête d'abord comme déclaration. Pourquoi vous réagissez aux propos du vice-président de l'Assemblée nationale, mais vous ne réagissez pas aux propos incendiés, outrageants du secrétaire permanent du PPRD? Pourquoi ça? Pourquoi deux poids, deux mesures? Donc, M. Chadar, il lui est permis de tout dire et M. Kabound doit demander des permissions avant de parler. C'est quelle république ça? Non, c'est faux et archi faux. M. Kabound, moi d'ailleurs, si vous demandez mon conseil, je vous demanderai de revenir encore demain, répondre à ce monsieur-là qui a raconté des choses. C'est possible. Si pas vous que M. Augustin Kabound s'en charge. Vous devez être comme ça. Sinon, si vous n'êtes pas dans ça, eh bien, ces gens-là vont vous marcher dessus. Et ils pensent qu'ils sont nés pour être respectés. Ils pensent qu'ils sont nés pour être craints. Ils pensent qu'ils sont nés pour être admirés. Alors parfois, il faut ramener les gens à leur juste valeur. Il faut leur dire, vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas des dieux et vous ne méritez pas le respect inné. Vous n'avez pas un respect congénital. Vous êtes des citoyens comme tout le monde. Si vous commettez des erreurs, on va vous remettre à votre place. Parfois, il faut de la belligérance, je crois. Parfois, il faut être belliqueux. Hein, parce que si vous n'êtes pas belliqueux dans un régime comme le nôtre, dans un système comme le nôtre, ben vous allez avaler la poussière, quoi. Et pour ne pas avaler la poussière, vous devez rester posé à votre place et continuer à mener des actions qu'il faut, si c'est nécessaire, bien sûr. Parce que quand on lit déjà la déclaration, vous vous rendez compte que la première déclaration, ils omettent les propos outrageants de M. Kabound et tous les autres membres du PPRD. Non, eux, ils oublient ça. Le propos assez négligent et des propos assez irresponsables du gouverneur de l'Olaba, ça n'a rien à voir avec eux. Eux, ils ne regardent pas ça. Et tout ce qu'ils regardent, c'est le propos de l'UDPS et des gens de l'UDPS. C'est faux. Ils disent, cache et la pierre angulaire, la préservation de ses acquis historiques demande de chaque Congolais et surtout ses dirigeants une culture permanente de l'humilité et de la hauteur. Oui, l'humilité devrait d'abord être vue, être remarquée. Nabino bato bobomimboka pendant 18 ans et vous vendez niais. Il fallait vous vendre nabino des niais parce que vous n'avez aucune leçon à donner aux gens, aucune leçon.
Sur la moralité, vous n'avez pas parce qu'il y a eu des détournements, il y a eu des violations des droits de l'homme dans votre chef. Et ces gens-là qui étaient cités dans ça étaient promus. Boutane Boussali de lui Makambo. Un excellence qui est entendu, mais qui garde sa fonction de ministre. Ça n'indigne personne. Vous devez avoir honte de parler de terme humilité, terme hauteur. Quelle hauteur vous avez eu pendant 18 ans? Quelle est l'auteur que vous avez eu? Il faut laisser tomber ces choses-là. Ont-ils commenté? Donc, puis voilà, on dit... il faut remarquer que ces propos sont en contradiction avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement son article 121, alinéa 2 à 4, à savoir, le député national a l'obligation de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions, ainsi que l'image des marques de l'Assemblée nationale. Où est-ce qu'il a violé l'Assemblée nationale? C'est à quelle contradiction? Dire aux gens que les voleurs vont fuir, c'est ça, violer l'image de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale n'est pas une caverne de voleurs. L'Assemblée nationale n'est pas une représentation des maraudeurs et des renégats. Non. Quelqu'un qui dit qu'il faut condamner les actes répréhensibles et vous dites que non, c'est l'image. C'est quelle image de l'Assemblée nationale? Voilà quand je dis que ces gens-là, je ne comprends pas comment ils fonctionnent. Donc pour eux, tout vol est permis, quoi. Pourquoi quand on cite les détournements, ça déroge le FCC? Moi, je ne comprends pas. Sur le mot problème, le FCC, on va arrêter les voleurs. Babangi. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous réagissez quand on dit qu'on va mettre de l'ordre? Est-ce que ça vous fait mal quand on dit qu'on va mettre de l'ordre? Quand on dit qu'on va arrêter le corrupteur, pourquoi ça vous fait mal? Moi, je ne comprends pas. Bon, la vérité, binomoro déjà. Ils respectent les lois de la République et observent le code de conduite de l'agent public de l'État, tel que défini par le décret loi. Et ça, c'est la masturbation, simplement. C'est ce qu'on appelle l'énumération pour rien. Ils énumèrent des lois qui ne sont pas dans le contexte et ils sortent le propos de leur contexte. Ici, M. Kabound, sans être avec lui, il a si bien dit et clairement dit que celui qui protège le président de l'ancien président, c'est M. Kabila. Il a dit ça. Il a dit aussi que vous allez apprendre à nager. Et puis il a dit, dans l'ingité, qu'on nager dans le fleuve. Il dit, il dit que, un peu comme quelqu'un qui dit, je ne voudrais pas que le pire vous arrive. Quand quelqu'un dit le pire vous arrive, c'est il a violé le code de bonne conduite. C'est quoi le code de bonne conduite? Quel est le code de bonne conduite que vous avez respecté, même au niveau de l'Assemblée nationale? Vous avez vu les députés qui sont venus pratiquement se mettre à terre. Députés, membre à bureau, pour le Lukambo, on a pas ça bangoté. Vous te rappelez le soleil à bonne conduite dans le détournement à Bukangalonzo, non? Vous te rappelez le soleil à bonne conduite dans Makambuya Snell. Vous te rappelez le soleil à bonne conduite dans Makambuya Aviation en Boka. Vous te rappelez le soleil à bonne conduite dans Makambuya Gopas, Vignette, na Bambogo Mzusu, Yamboka. Parlez de bonne conduite côté Kuna. Vous ne parlez pas de bonne conduite dans l'action politique. Vous ne parlez que de bonne conduite dans la propos. C'est pas possible, hein? Le député national a l'obligation de sauvegarder. Non, on a parlé de ça. Le député FCC rappelle que c'est grâce à l'existence de la coalition parlementaire FCC Cash et au vote majoritaire des députés de notre plateforme politique du FCC commun pour le Congo que le premier vice-président de l'Assemblée nationale siège aujourd'hui au bureau de chambre basse du Parlement. Mais oui, c'est dans une alliance. Vous voulez quoi? Ce n'est pas un musulman. Ce n'est pas parce que vous avez voté pour lui qu'il doit se taire. Et quand vous allez commencer à insulter son président, ou vous allez commencer à insulter son parti politique, ou vous allez commencer à insulter le peuple, que lui va se taire parce qu'il a été élu par vous. Ça, c'est quel mécanisme-là? C'est quelle manière de voir les choses? Ça, c'est ce qu'on appelle le protectionnisme à la con. Les gens veulent se mettre ensemble, s'entourer autour des intérêts, et finalement faire passer besoin en premier, et pas le besoin du peuple. C'est ça qui est mauvais. Aujourd'hui, au bureau de la Chambre basse du Parlement, nous appelons solennellement à intérioriser cette donne politique majeure dans l'exercice de ses fonctions et lui demandons de présenter solennellement des excuses à ses collègues députés nationaux et la nation congolaise. Ont-ils déclaré et ils apprécient à juste titre l'intervention du président de la République sur l'avenir prometteur de la coalition devant les autorités et la presse, blablabla, blablabla, ils disent raconter ce qu'ils veulent. Et puis on dit artisan principal de la première alternance. Voilà. Lors de sa visite officielle à l'Allemagne, aussi affirme-t-il que l'autorité morale du FCC Joseph Kabila, artisan principal de la première alternance politique du pays depuis l'indépendance, est un patrimoine commun à préserver et à honorer. Mais si vous voulez le préserver et vous voulez l'honorer, mais vous êtes en contradiction, chers membres du FCC. Vous êtes en contradiction flagrante. Quand vous dites que monsieur ne respecte pas le code de la loi du pays, quand vous dites que monsieur a nommé un président,
Quand vous dites que tiens, Félix Tshisekedi a été nommé par Kabila, vous pensez que vous l'honorez? Donc vous avez un monsieur qui a fait un coup d'état électoral, et c'est ça que vous dites? C'est ça honorer le président Kabila? Mais vous ne l'honorez pas, au contraire. Au contraire, vous le détruisez. Vous êtes déshonoré sans que Boye Bayango. Vous êtes en train de le salir. Et vous devrez avoir honte de certains propos où on va tenir. Et ça, c'est comme ça que Bino on a qui bomoto, Bino vendu on a qui bomoto pour comprendre que le belo côté, le côté. Quel honneur vous le faites? Tant que nous avons honoré na kanisi sous makambo de l'Assemblée nationale. Bolobi le code de bonne conduite. Pour niveau de doubler parti ya Bati Lukwebo. Likambu ya code ya bonne conduite pour la niveau de tourner parti ya Bati Lukwebo. Le AFDC, ceux qui AFDC tenu par madame Nenen Koulou. On sait tous que ce n'est pas son parti, c'est un dédoublement, mais ça vous met à l'aise. C'est ça la bonne conduite. La bonne conduite, c'est quand vous avez dédoublé des partis, vous dites ça, c'est la bonne conduite. Et honorer pour votre patrimoine commun, c'est en disant qu'il a nommé quelqu'un. Est-ce que vous imaginez un peu ce que vous dites? Ou alors parfois on ne sait pas ce qu'on raconte, ou on sait effectivement ce qu'on raconte. Ou alors, induire Kabila en erreur, en condition, arrêtez de tromper les gens inutilement. Et donc, à accroître la sensibilisation auprès, bref, pour expliquer les biens fondés de cette alliance en vue de la représentation de la paix. Bref, pour la lobby, pour la Likambu Yandeko, Kaboun. Mais moi, en tant que Congolais, voici mon point de vue. Quelqu'un m'a dit, Christian, je ne sais pas s'il le disait pour rire, mais il me l'a quand même fait comprendre que Christian, tu ne seras jamais au cabinet du président de la République parce que on sait que tu n'es pas avec Kabila, mais on ne sait pas si tu es avec le président de la République. J'aimerais répondre à cette question. Ça m'est arrivé ici sur mon plateau, j'ai entendu des gens me le dire, on était en train de discuter, tout le monde est convaincu que tu n'es pas avec Kabila, tu n'apprécies pas sa politique, tu combats le mauvais système et blablabla, mais en tout cas, on ne sait pas si tu es avec le président ou tu n'es pas avec lui. Voilà pourquoi Makamunayo ils ont traîné, moi, le président Bengo Ezate. Alors je voulais faire comprendre aux gens une chose, une fois pour toutes. Et en même temps, je passe pour répondre à cette histoire de M. Kabound. Mes frères et sœurs, je ne suis pas demandeur d'un poste. Non. Je ne suis pas demandeur d'un poste. Nous aidons la République du moins que l'on peut. Le président de la République n'a pas besoin qu'il ait autour de lui des flatteurs ou des gens qui applaudissent pour lui. J'estime que le président Fachi a besoin de gens autour de lui pour lui dire « Monsieur le Président, ici ça ne va pas, ici ça va, ici on n'évolue pas, ici on peut évoluer. » Il en a besoin. Donc, si moi je devenais quelqu'un des proches du président, ça ne va pas être quelqu'un qui va commencer à applaudir au président, pour le président, mais ce sera quelqu'un qui va lui dire « Monsieur le Président, ici c'est la mauvaise direction, ici c'est la bonne direction. » Arrêtons cette république des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Parfois, ceux que vous estimez être contre vous, c'est peut-être souvent les gens qui sont pour vous. Les conseils que je donne au président Kabila, combien il me donne pour lui donner ses conseils? Rien du tout. Mais s'il met en pratique ses conseils, il vivra très longtemps en politique. C'est simple que ça. S'il ne met pas ça en pratique, il laisse ces tambourinaires et ces turiféraires raconter des choses, les salir et finalement le mettre en porte-à-faux avec les Occidentaux, c'est lui qui aura des problèmes. En disant ça, est-ce qu'on a besoin d'être pour lui ou contre lui? Donc, du point de vue des gens, je risque d'être contre Kabila, mais en réalité, quand les gens regarderont avec un peu de froideur, ils vont comprendre que je suis peut-être plus amoureux, ou je veux dire, je suis peut-être plus gentil que beaucoup de gens qui sont autour de lui, qui ne font que bouffer l'argent et qui ne lui donnent rien, absolument rien. De la même façon, je n'ai pas besoin d'être de l'UDPS ou contre l'UDPS. Moi, je n'ai pas comment on appelle, une carte de membre de l'UDPS et d'aucun autre parti au Congo. Je n'ai pas une carte d'un seul parti politique au Congo et je ne l'aurai jamais. Vous pouvez me croire, je n'aurai jamais une carte d'un membre et un parti politique. Peut-être dans le futur, quand il y aura des alliances. Mais s'il y a le parti dans lequel il faut que dans une carte, ça sera mon propre parti à moi-même. Je n'ai pas besoin d'avoir un parti politique, disons être dans un parti politique. Non, je n'en ai pas besoin. Nous sommes encore en train d'éveiller les peuples, d'éveiller la conscience des gens. Et c'est très important. Si M. Kabound fait quelque chose de bien, pourquoi je ne dirais pas que c'est bien? M. Kabound, je peux vous le dire en tant que frère, je sais que vous ne me connaissez pas.
Moi, je vous connais parce que vous êtes opposant, ou vous avez été opposant, et vous avez longtemps été le sujet de mon travail. J'ai toujours travaillé sur ce que vous faites, pas vous, mais tous les politiciens congolais qui font. Et aujourd'hui, vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale. Comment ne pas vous reconnaître? Même si je n'ai pas été électeur, mais au moins vous représentez le peuple congolais. Parce que vous êtes à l'Assemblée nationale. Alors moi, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, tous ceux qui ont brillé à l'époque de Mobutu, pour la plupart des cas, ils ne sont plus là. Tous ceux qui ont brillé à l'époque de Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui, pour la plupart des cas, ils ne sont plus là. Tous ceux qui ont brillé à l'époque de Kabila, Kabila Joseph, je vous dis, donnez-leur 2-3 ans, ils ne seront plus là. Vous occupez aujourd'hui la plus grande fonction de votre vie. C'est être vice-président de l'Assemblée nationale. Ce n'est qu'un début. Si vous avez un charisme, une personnalité, vous vivrez longtemps dans la politique et vous ferez une politique différente des autres. Mais si vous commencez aujourd'hui à revenir sur vos propos, à baisser, parce que vous avez eu une pression quelconque, eh bien vous resterez dans l'histoire des hommes petits de l'histoire. En secret, en public, M. Kabound ne fait aucune déclaration allant dans le sens ni d'expliquer vos propos, ni de les contextualiser et surtout pas de vous excuser. N'osez même pas vous excuser, ni en privé, ni en public. Ne le faites jamais. Tant qu'eux ne le feront pas, vous ne le faites pas. Et même alors, même si eux font leur déclaration des excuses, vous ne le faites pas. Parce que si vous le faites, donc vous ne croyez pas en ce que vous avez dit. Laissez les propos pourrir comme ça. Laissez-les prendre leurs décisions. S'ils vont vous faire partir de ce fauteuil, acceptez de perdre ce poste-là. Mais l'histoire retiendra que au moins vous avez tenu face. C'est vous c'est vous qui arrivez à le faire parler comme ça. Si vous commencez à beaucoup parler aujourd'hui, c'est parce que vous avez sorti, vous avez tapé fort. Alors ne revenez pas sur ça. Ne revenez pas. Je sais qu'ils vont vous persuader. Ou même le président de la République peut vous appeler. Non, Moni, M. Kabound, Kenegaka, Senga, pardon. Ne le faites pas, monsieur Kabound. Il ne faut pas le faire. Tika yango bongo. Bango va s'excuser à kate, yope ko s'excuser te. Parfois, il faut parfois qu'on réponde au bateau. Dans le lengo bango ba yelibino. Quand les gens qui sont visiblement instruits, visiblement éduqués, mais ils font sciemment, il y a des méchants, parfois la réponse qu'il faut, violence. Il y a des gens qui n'écoutent que la violence. Alors des gens comme ça, il faut leur parler dans le langage le mieux. Ne vous ridiculisez pas. Le collègue poste à vice-président de l'Assemblée nationale. Comment il ridiculisait tes poneyango? Gardez votre position. S'il faut même ajouter des mots qui fâchent encore, ajoutez des mots qui fâchent. Tant qu'eux ne seront pas rabaissés, vous ne vous rabaissez pas non plus. C'est une guerre dans une coalition. Au bout de un établissement par rapport de force. Hein? Trop de Kovan l'opinion risque de garder des histoires à l'Okuta. Alors montrez à la face du monde que c'est vous qui contrôlez. Montrez à la face du monde que c'est vous qui le protégez. Montrez à la face du monde que c'est vous qui pesez. Et d'ailleurs, peut-être parce que la force Nabino peut-être t'es. C'est parce que vous ne savez pas la force que vous avez. Nous qui sommes à l'extérieur, nous pouvons remarquer que vous avez une force, mais que vous n'utilisez pas. Bodo travailler vraiment à plein régime. Mais il faut toujours travailler pour que ça marche. Merci beaucoup à vous tous. Ça a été un plaisir de vous présenter cette émission. Notre anniversaire, c'est le 23 décembre et mon anniversaire, c'est le 5 janvier. Portez-vous bien, que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC.